Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui dans laquelle je partage avec vous comment surligner les dates tombant les week-ends. D'accord. Donc, comme lors des précédentes vidéos, on va travailler avec une formule qu'on va venir appliquer sur ces dates-là pour voir si ça tombe un week-end ou pas. Avant de faire ça, on va vérifier, donc on va utiliser ce qu'on appelle tout ce qui est booléen, donc tout ce qui est logique. On va voir si c'est vrai ou faux. Donc je vais effacer, on va voir si c'est vrai ou pas. C'est-à-dire ici on va vérifier à l'aide de cette formule-là pour voir si est-ce que ça tombe un samedi ou est-ce que ça tombe un dimanche. Quand ça tombe un samedi ou un dimanche, on aura la valeur vrai ou faux. Donc je vais effacer la mise en forme ces jours de semaine-là, plus les jours dans la semaine, d'accord, le quatrième jour, cinquième jour, sixième jour, etc., etc. Donc je vais effacer tout ça et on fera ça ensemble. Donc je viens d'effacer la mise en forme conditionnelle, j'ai gardé les dates, hein, d'accord. Et on va voir ça ensemble. Donc ici, on va voir, on va appliquer on va mettre notre formule. Donc pour commencer, je vais mettre le signe égal pour indiquer à Excel que je vais faire soit un calcul, soit une formule, etc. Donc là, donc il me faudra pour savoir si c'est samedi ou dimanche, donc c'est l'un ou l'autre. Donc je vais utiliser la fonction ou où je fais tab pour entrer dans ma fonction, la valeur logique, et là je vais lui demander est-ce que je vais combiner cette fonction à la fonction jour sem. Est-ce que ce jour-là, est-ce que ce jour sem, donc ça c'est la fonction, je fais tab pour entrer dedans, donc le numéro tiré ici c'est tout simplement la date. Est-ce que ce jour là que je vais juste figer la ligne, pardon, je vais figer la colonne pour pas que ça se déplace à droite. Donc je vais appuyer sur la touche F4 une fois, deux fois, trois fois. Donc là, la colonne B, elle est figée. Donc, est-ce que cette valeur-là, cette date-là, euh, donc je ferme ma parenthèse, est-ce que cette date-là égale à 7, par exemple, est égale à 7. Donc ça, c'est le premier test logique. Hein. On va aller vers le deuxième test donc de la valeur logique 2. On va reprendre la même, jour sem, je fais tab pour entrer dedans, et cette fois-ci, je vais toujours la même date que je vais venir figer trois fois pour figer ma colonne. Donc je ferme ma parenthèse, et cette fois-ci, je vais lui demander est-ce que cette date-là est égale à 1. On va voir ça ensemble après. Et là, je vais venir fermer ma parenthèse de la fonction ou. Là, ma fonction combinée, elle est terminée. Je vais appuyer sur CTRL Entrée pour rester dans ma cellule. Et là, je, voilà, j'ai la valeur faux. Donc, je vais tirer vers le bas. Et là, on a deux vrais, trois vrais. Donc notre fonction, toujours prenez le réflexe de toujours vérifier vos formules pour voir si ça fonctionne ou pas. Je me mets à la dernière cellule sur laquelle est appliquée la formule, je fais la touche F2 pour vérifier et là je vois que ma cellule a bien glissé vers le bas et qu'il n'y a pas d'erreur quoi que ce soit. Donc tout fonctionne, je fais échappe pour sortir du mode édition parce que là je suis en mode édition donc je peux taper directement ici ou sur la barre ici des formules. Je fais échappe et voilà. Donc à partir de là, je vais prendre cette formule que je viens de faire et je vais sélectionner les dates sur lesquelles je veux appliquer cette mise en forme conditionnelle. Et là, je vais faire une nouvelle règle et je vais, bien sûr, ici, des fois, on peut les trouver facilement hein, au niveau des dates. Dates se produisant, par exemple, je sais plus où est-ce que je l'ai vu, c'est les dates se produisant, par exemple, ici, je peux les demander hier, le week-end, le samedi, dimanche, je vais dupliquer tout ça. Donc ça, c'est une fonction. Moi, je vous montre un peu, je partage avec vous d'autres trucs un peu pour que vous soyez un peu plus à l'aise avec les formules, tout ça. Donc je fais
euh, je la copie dans le champ ici, je fais format, je vais dans remplissage, je choisis ma couleur, à partir de là, je fais OK, et voilà, mes dates, donc là, on a bien vrai, vrai et trois vrais. Et là, on va voir, c'est quel jour de la semaine. Est-ce que c'est un samedi? Est-ce que c'est un lundi? Est-ce que c'est un mardi? Et tout ça. Et donc tout ça, pour faire ça, rien de compliqué. Je vais prendre cette cellule-là. Je fais CTRL-Entrée pour rester dedans. Dommage, c'était déjà en... j'avais oublié d'enlever le formatage ici, en personnalisé, on le voit ici. Pour faire ça, rien de compliqué, parce que normalement, si je prends ici, si admettons, je prends l'exemple là, et je vais la mettre ici, j'aurai la même date. Donc pour avoir le format personnalisé comme ceci. Ben, bien sûr, je peux faire ici, là je crois pas qu'on l'a pas ici, on a soit une date longue, soit une date comme ceci. Mais nous, on veut juste voir si c'est un jour, on veut juste voir le jour de la semaine. Donc on fait soit clic droit, format de cellule, où je vais, donc je suis sélectionné ici, je vais directement ici. C'est le même, hein, d'accord? C'est le clic droit si vous voulez ici, là, le petit carré ici, là. Soit je clique dessus, ou soit prenez le réflexe de toujours, parce que vous travaillez toujours avec des souris, toujours le clic droit. Format de cellule, hop là, pardon, format de cellule, et là, ça me ramène le même panneau que tout à l'heure, en appuyant ici, hein. C'est la même chose. Donc là, je vais choisir donc date, et moi, les dates ici, il n'y a pas un truc qui me correspond. Donc, ce que je vais faire, je vais l'écrire. Donc, je vais dans format personnalisé ici, là, dans personnaliser. Et moi, je l'avais déjà créé ici. D'accord. Vous le voyez là. On voit ça, on voit le résultat ici. Donc, j'ai trois fois jour, jour, jour. Ici, si je mets un quatrième, j'aurai le jour, le jeudi complet, toute l'orthographe. Si je mets un J, d'accord. Si je mets que deux, j'aurai le jour de le jour du mois. Si je mets un troisième, j'aurai le jour au format, je vais dire, au format alphabet. Voilà, donc là, je suis satisfait, je fais ça, et là, j'ai mon résultat qui est là. Donc là, toute la plage, j'ai oublié de la supprimer, donc il me reste plus qu'à tirer vers le bas, et là, j'ai mes jours. Donc là, on sait bien que donc la, la mise en forme conditionnelle, elle fonctionne bien parce que j'ai un samedi, j'ai un samedi, j'ai un dimanche, et là, j'ai un dimanche, j'ai un samedi. Donc tout ça fonctionne. Et là, on va voir c'est quel jour dans la semaine on est. Donc quel jour de la semaine on est, bah, on va utiliser la même fonction qu'on a combinée ici. Donc pour ça, on va mettre égal et je vais appeler la fonction jour sem, tab pour entrer dedans. Et là, je vais lui indiquer la date, tout simplement. La date ici, point virgule, et là, je vais choisir. Nous, donc on est en Europe, en France, c'est le 1, c'est le lundi, on va choisir le numéro 2, d'accord? On va lui indiquer 2. Et là, vous pouvez essayer, admettons, vous travaillez dans d'autres pays, bah, des fois les samedis ils travaillent, des fois le week-end c'est différent que nous, par exemple. Donc là, nous aussi, la semaine c'est du lundi au dimanche, donc le lundi c'est le premier et le dimanche c'est le septième jour. Donc on va lui indiquer le numéro 2 ici. Je ferme ma parenthèse, je clique sur CTRL Entrée et là, c'est un jeudi, je tire vers le bas. Et là, j'ai donc on sait que dimanche, c'est, voilà, samedi, dimanche, c'est le 6 et 7. Et voilà, si admettons, là, je sais pas moi, je mets le 3 par exemple. Ça tombe un samedi. Donc voilà, tout fonctionne. Voilà. La formule, bien sûr, on pourra. Prenez aussi l'habitude de toujours évaluer vos formules, surtout quand vous avez des erreurs, tout ça. Donc, je suis ici. Habituellement, je suis là. Onglet accueil. Je vais dans onglet formule et là je vais évaluer la formule. D'accord? Je peux l'évaluer. Bien sûr, pour les plus avancés, je peux évaluer directement ici, hein, comme ça, hein. Maintenant, les dernières versions, vous avez tout de suite le résultat ici, hein, que ça, de vos calculs ou voir si c'est vrai ou pas, tout ça, hein. Donc on peut l'évaluer ici.
Mais si vous voulez, on va dire, pour commencer tout doucement, rien de compliqué, je me mets sur une formule là. Et le fait de passer par cette fonction ici, évaluer la formule, on a vraiment le panneau et on peut y aller comme c'est bien explicité ici, pas à pas. Donc on va faire pas à pas détaillé. Et là, donc là, c'est quoi la date qu'on doit évaluer? 3 février 2024, pas à pas sortant. Donc le jour SEM, ça c'est le langage de Excel, hein. Donc, on va mettre évaluer. Donc, égal à 7 égal à 7. Nous, dans la formule ici, on le voit ici, hein, est-ce que cette date-là égale à 7? Égale 7. Donc, à partir de là, c'est vrai. Donc, du moment où c'est vrai, la mise en forme conditionnelle, elle s'applique. Et là, il va continuer pour voir si c'est un samedi ou un dimanche. Admettons la première, c'était faux, il va passer à la deuxième. Et et si ça match, la mise en forme, elle fonctionne. On verra le test sur le dimanche aussi. Vous verrez que là, c'est vrai. Quand c'est dimanche, là, c'est faux. Et l'autre, c'est vrai. Donc, on fait pas à pas détaillé. Donc, là, 3 février, est-ce que c'est est-ce que cette date-là, est-ce que c'est 1? Non. Donc, voilà. Donc, c'est faux. Fait évaluer. Vrai. Donc on a le vrai qu'on a ici, c'est le vrai de la première, c'est-à-dire on a un samedi ici. Donc on va le faire pour vous montrer le fonctionnement pour le dimanche. C'est la même chose, hein. Donc pas à pas détaillé. Qu'est-ce qu'on va euh, évaluer? Donc le 4 février, est-ce que le 4 février est le septième jour? Bon, on va l'évaluer. Donc 1, c'est pas un 7. Donc on a ici un 1. Donc à partir de là, je fais, et là il me donne faux, parce que moi je lui demande est-ce que cette date-là égale à 7? Non. Par contre, sur le deuxième test logique, là, il va le valider. Pas à pas sortant, donc il va pas à pas, donc le 3 février, toujours le 3 février, pas sortant, pas sortant, est-ce que, donc cette date-là, voilà, donc on a cette date-là, elle correspond à 1, parce que c'est un dimanche, d'accord? Donc 1 égale 1, c'est vrai, donc à partir de là, évaluer. Et là, on a un vrai. Donc, c'est l'une ou l'autre. C'est soit le samedi, soit le dimanche. Du moment où c'est un des tests logiques match, c'est-à-dire donne vrai, on applique la mise en forme conditionnelle. Voilà. Donc, on a vu aujourd'hui comment surligner les dates tombant euh, les week-ends. Donc, j'espère que ce partage-là vous sera utile dans votre quotidien. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous en avez ou des suggestions. Je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt pour un nouveau partage.